Bonjour à tous. L'ABC de l'algèbre est une série de tutoriels qui s'adressent aux débutants comme à ceux qui ont raté la première marche de l'apprentissage de l'algèbre. Pour ces derniers, rien n'est perdu, car nous allons reprendre les bases depuis le début. Pour bénéficier pleinement de ce tutoriel, visionnez-le dans un endroit calme, soyez concentrés et éventuellement munissez-vous d'un papier, d'un crayon et d'une calculette, au cas où vous auriez envie de faire quelques exercices avec nous. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour réfléchir tranquillement lors des calculs, quitte à revenir en arrière si vous allez louper une étape. Dans ce premier tuto, nous allons étudier les expressions algébriques et les transformations que l'on peut leur faire subir. Une expression algébrique est une formule comportant des nombres, des lettres et des symboles tels que les signes plus, multiplié, moins, égal et les parenthèses. Voici un exemple. Grand A égale 2 plus petit a au carré multiplié par b plus c au cube. L'expression algébrique, comme vous le voyez, peut aussi comporter des traits de fraction et des exposants. Les exposants sont les petits nombres situés en haut à droite, les parenthèses, comme vous le voyez. Vous pouvez les repérer facilement. Commençons par les premiers savoir-faire. Tout d'abord, quand cela se présente, calculer les quantités entre parenthèses. Ainsi, dans l'exemple suivant, grand A égale 3 plus 6 entre parenthèses multiplié par 5 plus 8 entre parenthèses. On va remplacer 3 plus 6 par 9 et 5 plus 8 par 13, et l'on obtient alors A égale 9 multiplie 13, puis A égale 117. Ensuite, il est important de savoir remplacer dans une expression une lettre par sa valeur numérique lorsqu'on la connaît. Exemple, grand A égale 2 multiplié par A plus 4 entre parenthèses. Calculer A lorsque petit a égale, calculer grand A lorsque petit a égale 5. On obtient grand A égale 2 multiplié par 5 plus 4 entre parenthèses. Puis, bien sûr, A égale 18. On fait de même lorsque A égale 1. Calculer la valeur de grand A. Voilà. Et puis, lorsque A égale 0, calculer également la valeur de grand A. A est toujours égal à 2 fois petit a plus 4. On remplace A par 0, ce qui donne 2 multiplié par 4, et A égale 8. Étudions quelques propriétés de l'addition. Soit l'expression grand A égale petit a plus petit b. Petit a et petit b sont les termes de l'addition. Et le résultat grand A est la somme. Remarquons que l'ordre des termes est indifférent. On peut donc transformer cette expression en permutant deux termes de la somme, ce qui va donner grand A égale b plus a. Exemple. Grand A égale 7 plus petit a plus 4. Nous voyons qu'en permutant, on obtient grand A égale 7 plus 4 plus petit a. Autrement dit, grand A égale 11 plus petit a. Un autre exercice maintenant pour appliquer cela. On donne deux nombres petit a et petit b, dont la somme est 15. Calculez l'expression grand A égale 2 plus petit a plus 13 plus petit b. Évidemment, on va permuter petit a et 13, ce qui donne grand A égale 2 plus 13 plus petit a plus petit b. Et en regroupant, grand A égale 15 plus petit a plus petit b. Et on sait que a plus b égale 15, c'est-à-dire grand A égale 15 plus 15, grand A égale 30. Remarquons que dans l'expression précédente, il n'y a pas lieu de mettre
de parenthèses, car dans une addition, on peut grouper les termes comme bon nous semble. Dans une somme, on veillera d'ailleurs à supprimer les parenthèses superflues, comme dans l'exemple suivant. Les parenthèses sont inutiles, et on écrit carrément A égale 7 plus petit a plus petit c plus petit b plus petit d, sans aucune parenthèse. Quelques propriétés de la multiplication maintenant. Soit l'expression grand A égale petit a multiplie petit b. Petit a et petit b sont appelés les facteurs de l'opération, et le résultat grand A est appelé le produit. Remarquons que l'ordre des facteurs est indifférent. On peut donc transformer une expression en permutant deux facteurs d'un produit. Autrement dit, grand A peut s'écrire aussi B multiplié par A, petit b multiplié par petit a. Prenons un exemple. Considérons le produit grand A égale 7 multiplié par petit a multiplié par 4. En permutant, comme vous le voyez ici, 4 et A, on obtient évidemment 7 fois 4 fois petit a, autrement dit 28 multiplié par petit a. Traitons un exercice d'application. On donne deux nombres A et B dont le produit est 10 et l'expression grand A égale 2 multiplié par B multiplié par 14 multiplié par C. Il s'agit de calculer grand A. Alors, on va permuter B et 14, bien entendu, comme vous le voyez, et on obtient 2 multiplié par 14 multiplié par B multiplié par C, qui se résorbe en 28 multiplié par B multiplié par C, et comme on se connaît BC égale 10, eh bien, cela donne 280. Remarquons que dans un produit, il n'y a pas lieu de mettre des parenthèses, car on peut grouper les termes comme bon nous semble. Ainsi, dans un produit, on veillera toujours à supprimer les parenthèses superflues, comme dans l'exemple suivant. La parenthèse est inutile, et l'on écrit. Abordons maintenant une partie importante de l'algèbre, c'est l'écriture condensée d'un produit. Vous avez remarqué que le souci constant de l'algébriste est d'écrire les formules sous la forme la plus simple possible. Ainsi, dans bien des cas, on va supprimer purement et simplement le signe de multiplication, la croix de multiplication. Comme dans les exemples suivants. A multiplié par B va s'écrire tout simplement AB. 5 multiplié par A va s'écrire 5A. Et 2 multiplié par A plus 3 entre parenthèses va s'écrire 2, ouvrez la parenthèse, A plus 3. Autre exemple, A multiplié par B multiplié par C va s'écrire ABC. Il n'est pas toujours facile au début de se familiariser avec cette notation, d'autant plus qu'elle ne s'applique pas toujours. En particulier, elle ne s'applique pas, absolument pas, au produit de deux nombres. Comme vous le voyez sur cet exemple, on ne peut pas écrire 2 fois 5 égale 25. Ça, c'est exclu complètement. D'autre part, on n'écrit pas non plus A multiplié par 3 égale A3. C'est exclu. Dans ce cas, il faut d'abord permuter A et 3, et on écrit A multiplié par 3 égale 3A. Ceci peut vous paraître compliqué au début, mais croyez-moi, ce n'est pas une complication inutile, comme vous allez le voir par la suite. Traitons donc un exemple. Soit l'expression grand A égale petit a multiplie 6 multiplie B multiplie 9. Il s'agit de mettre grand A sous forme condensée. Nous allons pour cela commencer par permuter 6 et B. Ensuite,
on remplace A multiplie B par AB et 6 fois 9 par 54. Enfin, on permute AB et 54 pour obtenir la forme souhaitée. Dans ce dernier exercice, nous avons détaillé les calculs à l'extrême, pour bien montrer comment cohabitent les deux notations du produit, avec ou sans la croix. Bien entendu, on prendra l'habitude de procéder beaucoup plus rapidement, et on passera directement de la première à la dernière ligne, en rassemblant, grâce à des permutations, les nombres en tête de l'expression et en les faisant suivre des lettres et des parenthèses éventuelles. Ainsi, dans l'exemple qui suit, il s'agit d'effectuer le produit grand A, grand B, grand C, lorsque grand A égale 7 petit a, grand B égale 2 multiplie 5 plus B entre parenthèses, et grand C égale 3B. En appliquant ce qui suit, on trouve sans difficulté ABC égale 7 multiplie 2 multiplie 3 multiplie AB multiplie 5 plus B entre parenthèses, autrement dit 42 AB multiplie 5 plus B entre parenthèses. Et nous arrivons à la fin de ce tutoriel numéro 1. J'espère qu'il vous aura permis de vous familiariser avec les premières transformations sur les expressions algébriques. N'hésitez pas à le visionner plusieurs fois et à chercher les exercices proposés vous-même. Dans l'ABC numéro 2 de l'algèbre, nous étudierons les premières notions sur les puissances. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.